Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Elrond News. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment vous remercier car le premier épisode de ce format vous a vraiment plu et j'ai eu énormément de retours positifs, donc franchement merci beaucoup pour ça, ça m'encourage vraiment à continuer. Pour fêter ça, j'ai également décidé de lancer cette émission en format podcast, donc quand l'émission sortira le samedi à 18h sur YouTube, vous pourrez la retrouver le lundi suivant à partir de 11h30 sur les différentes plateformes de podcast. Et donc dans cette émission, je vais continuer à présenter des nouvelles que je vais trouver sur des projets de la blockchain Elrond. Comme je peux bien sûr pas être partout, si vous avez des nouvelles que vous souhaitez que je partage en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Twitter. Alors mon tag du coup c'est @CRYP_THEO. N'hésitez pas à m'envoyer un DM pour simplement venir parler avec moi, ou si vous avez des news que vous souhaitez que je présente en vidéo. Alors on perd pas plus de temps et on est parti pour la vidéo. Pour cette première news, déjà j'aimerais vous dire que les Guardians sont de retour de mission, donc ça fait vraiment plaisir de les revoir dans le wallet, ça fait un moment qu'ils étaient partis maintenant, et ils sont venus avec des belles récompenses, on a pu récupérer des Mystery Box, donc j'espère que vous en avez récupéré plusieurs. Je vois qu'il reste encore 1516 Guardians en stacking, donc si vous l'avez pas encore récupéré, il vous suffit d'aller sur le site d'Aquaverse, puis dans Guardian Mission, et là vous allez avoir un bouton pour claim les Guardians et les récompenses. Pour ce qui est des récompenses, vous avez donc reçu des Mystery Box. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les ouvrir, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt. Et pour ce qui est de son contenu, vous pouvez le voir sur le graphique que je vous ai mis juste ici, vous pouvez le retrouver sur le médium de Aquaverse. On pourra obtenir soit des tickets qui vont nous permettre de split and merge des Guardians, soit des accessoires qui vont nous permettre de les améliorer. On passe directement à la deuxième news, et pour cette deuxième news, ça va se passer sur Bunnyverse. Donc il y a un programme de stacking qui vient d'être ouvert sur Bunnyverse. Vous avez jusqu'au 5 septembre pour déposer vos bunnies ainsi que vos golden bunnies. Alors de ce que j'ai compris des récompenses de ce stacking, ce sera des tickets qui vont nous donner des chances de pouvoir acheter des îles dans le Bunnyverse. Donc un Bunnyverse stacké nous donnerait un ticket et un golden bunny nous donnerait l'équivalent de 5 tickets. Et donc vous pouvez stack vos NFT jusqu'au 5 septembre et ils seront déverrouillés le 15 novembre 2022. Et on enchaîne sur un autre stacking, ça j'avoue que ça me plaît, moi j'aime beaucoup quand il y a du stacking parce qu'en général c'est qu'on a des récompenses grâce aux NFT qu'on détient déjà, donc c'est le top. Donc là on est parti pour le stacking de Elrond Mafia, donc qui va proposer d'avoir un stacking et également d'avoir des collector challenge qui vont nous permettre de augmenter notre multiplicateur de stacking. Du coup j'attends de voir ça. Ça peut être comme par exemple Paymon, si on complète des collections on a plus de récompenses. Ou d'autres projets qui le font sans doute déjà. Je trouve ça bien, moi j'avoue que j'ai qu'un seul mobster pour l'instant, donc un NFT Elrond Mafia. Mais bon, à voir si ça peut être intéressant, dans tous les cas, je trouve que c'est bien de favoriser les personnes qui ont plus de NFT. En plus, ça peut permettre de créer plus d'engouement sur le projet, et donc que des personnes veuillent en accumuler plus afin de compléter leur Collector Challenge. Toujours sur Elrond Mafia, on a eu le reveal du coup de la collection 3D, donc il y aura 50 uniques NFT en 3D qui seront animés comme ça, et qui seront du coup distribués aux personnes qui détiennent le plus de mobsters, si j'ai bien compris, ou aux personnes qui détiennent des mobsters légendaires. J'avoue que là-dessus, je suis pas sûr de l'information, donc je vous invite à checker par vous-même. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le rendu est vraiment magnifique, comme d'habitude pour Elrond Mafia. D'ailleurs, je vous prépare très bientôt une vidéo sur le projet, et j'espère que vous avez hâte. Alors maintenant pour Cantina Royale, donc le dernier projet du Maya Launchpad, j'avoue que je ne suis pas investi dans le projet, donc je n'ai pas pu tester la bêta, mais j'ai eu des retours du coup des personnes qui ont pu la tester. Et pour l'instant, il y a beaucoup de bugs, une seule map disponible, et également un mauvais équilibrage des personnages. Par exemple, si on se retrouve face à un légendaire avec un perso bronze, et ben ça peut être très compliqué de jouer parce qu'il a des avantages, il me semble qu'il a plus de vie. Donc c'est pas vraiment le skill, mais l'argent qu'on a dépensé dans le jeu pour l'instant qui fait la différence. Je trouve ça un peu dommage, mais peut-être qu'il y aura un équilibrage. En tout cas, je vous tiendrai informé et j'espère que ce jeu peut être un bon plus pour l'écosystème Elrond. Maintenant, on est parti pour le NFT Social Club, donc si vous ne voyez pas ce que c'est le projet qui se rattache au Elrond Rooster. J'avais déjà fait une vidéo dessus et je prépare très prochainement une vidéo sur la NFT Social Club. Donc si vous détenez des roosters, vous pouvez déjà créer votre profil sur la NFT Social Club, comme ça vous pouvez avoir accès à du coup tous vos NFT ainsi que leur répartition ici. Mais c'est pas tout, vous avez également un onglet Contribute ici. Et quand on arrive dessus, vous pouvez voir qu'il y a différents projets qu'il faut check, donc qu'il faut accepter ou non. Par exemple, on va aller sur le projet NeoWolf ici. On peut dire du coup si on accepte le projet, si on l'approuve ou si on le rejette. Et en fonction du nombre de membres de la communauté qui ont voté pour ou contre, le projet sera rejeté ou approuvé dans le NFT Social Club. Donc pour vous montrer, je vais approuver le projet NeoWolf, juste ici. Et ensuite, je vais pouvoir retrouver mes validations juste ici. Donc pour le moment, vous pouvez voir que c'est en attente, mais une fois qu'il y aura eu assez de votes, le projet NFT Social Club pourra trancher et dire s'il accepte ou non ce projet. Petit bonus d'ailleurs, il y aura une surprise pour toutes les personnes qui auront contribué durant l'été sur le NFT Social Club. Donc pour ça, il vous suffit juste de créer un compte et d'aller valider ou refuser des propositions. Donc par exemple, pour les Hungry Penguins, il suffit d'aller la valider et voilà. Et du coup, vous faites ça pour les propositions. Je sais pas s'il y a un nombre minimum ou maximum, je sais juste que les personnes qui contribuent durant l'été auront une petite récompense, donc franchement c'est bon à prendre, allez le faire. En plus ça aidera le projet, c'est super cool.
Et pour ce qui est du dernier onglet, donc Booster, vous pouvez utiliser vos roosters afin de booster votre profil ou des projets. Par exemple, je vais utiliser mon Roostanos juste ici afin de booster mon profil et vous pouvez voir que je débloque plus de choses. On peut également le faire pour des projets, donc là vous voyez Aquaverse, je peux décider de mettre des roosters dedans afin de booster le projet. Donc on voit que le projet est vraiment bien parti, il commence vraiment à produire des très belles choses, j'ai vraiment hâte de voir la suite et vous inquiétez pas, je vous fais une vidéo dessus très bientôt également. Et pour conclure la vidéo, j'ai également décidé de parler rapidement des Neonimals, donc c'est un tout petit projet qui a réussi à sold out sa petite collection, donc ils avaient 100 Neowolf, je vous l'avais vu juste avant dans le NFT Social Club, et du coup ils ont réussi à SO cette première collection, donc là vous pouvez avoir un aperçu de la collection qui viennent de sold out, donc les Neowolf, et également un aperçu de la collection qui est à venir, donc les Neo4, qui seront airdrop gratuitement pour toutes les personnes détenant un Neowolf, mais également mintable pour ceux qui n'en détiennent pas. Pour l'instant c'est un tout petit projet, mais il se base vraiment pour aider les animaux, donc j'avoue que ça m'intéresse. Si ça vous intéresse aussi, mettez-le moi en commentaire et pourquoi pas faire une vidéo avec eux par la suite. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des news que vous souhaitez que je présente dans mon prochain Elrond News, n'hésitez pas à me l'envoyer directement sur Twitter. Pensez également à vous abonner, à laisser un like et un commentaire, ça m'aide vraiment énormément. Je vous remercie d'avance, salut à tous et à la prochaine.